d'accord avec vous, attendez. Ouais, et je voulais la faire jouer, pas la faire chanter. Oui. Dites-moi, Madame Merleca. Vous avez des problèmes d'argent? Bon, ok. Alors, supposons que j'ai des problèmes d'argent et que j'ai voulu faire chanter Isabelle Serny, ça n'est qu'une supposition, et que j'ai eu cette idée épouvantable. Je n'avais aucune raison de l'assassiner avec les ciseaux du salon. J'aurais tué la poule aux œufs d'or, voyons. Et l'argent d'Hélène de Gis? Mais Hélène n'avait pas un rond. Ah ouais. Elle est champouineuse. Cette petite champouineuse est l'unique héritière d'Isabelle Serny. Ah ouais. Ah, vous ne le saviez pas? Ah ouais. Eh bien, elle est à la tête d'une jolie petite fortune maintenant. D'accord. Alors, si je comprends bien, j'assassine la pianiste et je file avec la petite aux Bahamas. Magnifique. Oh, elle vient de terminer notre enquête. Voilà. C'est vrai qu'Hélène n'avait peut-être pas besoin de vous pour hériter. Bah non, Hélène n'avait vraiment pas besoin de moi. Hein. D'ailleurs, quand on voit ses photos, c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Hein. D'ailleurs, elle la fera nulle part. Elle est capable de bien des choses, vous savez. Ben, allez, faites-nous venir Hélène de Gis. Eh bien, lieutenant. Hélène, mon petit chou, le capitaine veut vous parler. Avec le lieutenant. Vous allez très bien vous en sortir. Courage. Comment? Vous m'enlevez vraiment une épine du pied là. Je peux vous rappeler un petit peu plus tard. Je peux pas trop parler là. Oui, voilà, là ça serait parfait. Je vous rappelle tout à l'heure. Promis. Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Oui, au revoir, Cerise. Bonne nouvelle, capitaine? Comment? J'ai écrasé un chien. Vous avez retrouvé le meurtrier? Non, le meurtrier. Enfin, là j'ai changé d'assurance. Alors maintenant c'est zéro tracas. Zéro. Mais c'est la bonne nouvelle assurée, je vais l'annoncer aux autres, ils vont être contents. Attendez. Le corps. Vous l'avez trouvé comment? Le vôtre, je le trouve superbe. Oh là. Oh là, vous n'êtes pas mal non plus, mais c'est pas la question. Comment avez-vous découvert la victime? How do you discover the... Bah, je sais pas, je m'en souviens plus. Oh. Bah oui, je me suis évanouie. Depuis, j'ai comme un gland dans ma tête. Je suppose que vous ne rappelez pas non plus être descendu au salon en hurlant? Je suis émotive. Oh, ça va là, hein? C'est facile d'être émotif. Mais j'ai reçu un choc, c'est compréhensible. Bon, allez, ok. Soit, admettons. Quelles étaient vos relations avec Isabelle Serny? Nous étions amis. Un peu plus. Je sais pas ce que vous a raconté cette petite fouine des rois et ses commérages. Bon, et quand aviez-vous rencontré Isabelle pour la première fois? Il y a 1 an, quand je suis arrivée au salon. Et vous faisiez quoi avant? Avant, je travaillais chez Jean-Louis David à Carrefour au Lioul, mais ça faisait trop de prénoms à retenir, alors et Madame Mercœur, c'est bien vous qui l'avez présentée à Hélène? Pas Hélène, je m'embrouille avec ces mots, c'est ça. Ah, Isabelle, ouais. Bah oui, il fallait que je la persuade de passer dans son émission. Ok. Et est-ce qu'elles auraient pu avoir une liaison toutes les deux? Une relation? Mais vous êtes cinglé, capitaine. Et Mercœur et vous? Oh, vous vous intéressez de près à ma vie sexuelle, capitaine. Tout va bien à la maison? La forme. La forme. Vous êtes une fille très sensuelle. Bon, et un salon rien que pour vous? J'ai pas les moyens. C'est peut-être pour ça que vous avez assassiné Isabelle. De quoi? Je comprends pas.
sur son héritage. Tout son argent vous revient. Mais je ne savais pas. Bah, vous êtes son unique héritière, Madame Dégis. Mais si je vous dis que je ne savais pas, capitaine. Et elle avait pris demain rendez-vous chez son notaire pour faire changer les termes de son contrat. Mais non, mais j'en savais rien du tout. Et là, visiblement, c'est mort. Et là, j'ai plus de questions. Madame Dioré. Mais vous écoutez aux portes, vous? Non. Bah si, j'essayais, mais comment ça marche? J'ai jamais compris. Bon, Madame Dioré. Ah, olé, le meilleur pour la fin. Olé, Madame Dioré. Écoutez, lieutenant, Isabelle Vernier est morte, c'est dramatique, c'est tragique. Oh, nous sommes tous en deuil. Mais la vie continue, nous marchons avec. Merci, Madame Dioré. Asseyez-vous. Bon, vous connaissiez Isabelle Serzny, vous? Oh, mais pas du tout. Oh. Vous disiez pourtant être une grande fan d'Isabelle Serzny. Mais je suis aussi une grande fan de tennis. Oh, je ne connais pas personnellement Richard Virenque. Bon. Et votre mari connaissait la victime? Oh, mais tout le monde la connaissait, surtout dans notre milieu. Mais Guillaume ne la connaissait pas personnellement. Ah, ah. Et on peut le contacter pour qu'il nous confirme ce que vous venez de dire? Bon, si vous voulez, il est à New York. Et on peut le joindre où? Au Sofitel, je suppose. Au Sofitel, je suppose. Vous supposez, Madame Vioré? Ça veut dire que vous ne savez pas où est votre mari? Ah bah, je ne lui ai pas parlé depuis plusieurs jours. Ah bon? Alors pourquoi avoir refusé un appel de sa part tout à l'heure? Ah, mais nous sommes en instance de divorce. Ah bah. D'accord. Ok. Eh ben voilà, vous devez vous sentir soulagé maintenant que vous l'avez dit. Hein? Voilà. Pour quel motif? Mais c'est à cause du Sofitel. Ah, Oui. vous supposez aussi? Bon. Aïe aïe aïe. Ok. Bon, c'est tout. Non, c'est pas tout, madame. Restez ici. J'ai plus d'autres questions pour madame Dioré. Bon, on va faire rentrer tout le monde. Oh, mais il y en a marre là à la fin. Ça, Ça suffit là. on n'arrête pas d'attendre. Il fait chaud là-dedans, ça sent pas très bon en plus. Franchement, il y en a marre là. Hein. Parce que. J'ai oublié de vous dire, j'ai reçu une nouvelle du labo. Ah ouais. D'après les rapports d'experts, Isabelle Serzny a été assassinée jusqu'à sa mort. Ah. Bah décidément, la police scientifique française est imbattable. C'est pas fini. Entre 15h30 et 16h30, la victime est atteinte d'un coup d'une arme blanche à la gorge. Et l'arme du crime, là c'est capital. Un ciseau exactement comme celui-ci. Ok? L'arme se trouve actuellement au labo pour expertise. Donc, vous êtes tous témoins ici. Tous suspects. Ouais, Ok? trop suspect. Alors, vous êtes libre de consulter un avocat. Écoutez, capitaine, n'importe qui aurait pu tuer cette pauvre femme. Oui. N'importe qui. Non mais ils ont pas compris, je crois. Bon, allez, ça va. L'immeuble est en planque depuis toute la journée. C'est pourquoi je peux vous dire que personne n'est entré ni sorti de toute l'après-midi. Hein? Et en plus de ça, tout à l'heure, ce n'est pas Madame Serzny qui jouait. C'était cet appareil. Wouah, c'est le tout nouveau dernier iPod Touch. Wouhou, je le veux. Stop. Vas-y. Tout ça pour dire que le meurtrier se trouve forcément parmi vous. Et de plus, le meurtre a bien été commis cet après-midi. Alors ce qu'on va faire à présent, c'est très simple, vous allez voir. On va faire une reconstitution. Alors, on va rassembler tout ce qui s'est passé. Mais quand je dis tout, c'est tout, hein. Depuis l'entrée de Madame Vioré jusqu'à la découverte du corps. Bon,
Est-ce que je pourrais avoir un peu de lumière, s'il vous plaît? Non, un peu de lumière. On voit pas la salle, là. Enlève tes lunettes, capitaine. Bon. Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé cet après-midi. Ouais. Alors voici le moment où vous allez intervenir. Pendant la reconstitution, je vais vraiment avoir besoin de votre aide. Moi aussi. Exact. Essayez de vous concentrer sur chaque détail, chaque déplacement. Ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, l'ordre des entrées, des sorties, n'importe quel changement de situation ou de comportement peut être crucial. Si l'un des suspects cachait la vérité ou déguisait quelque chose, je voudrais que vous leviez la main. Tiens, vous là-bas. Levez la main pour voir. Magnifique. Interpellez-moi pour voir. Ah. La dame derrière vous, là, elle est en train de fouiller. Madame Fioré, asseyez-vous. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti, c'est une reconstitution. Allez, On y va. Allez. 1, 2, 3. Reconstitution. Voilà. Super. Bon, très bien. Alors, on va reconstituer l'ordre des événements, mais attention, hein, dans l'ordre. C'est mieux. Donc, ok, Pauline, quand Madame Bioré est entrée, toi, t'étais où? Pas là. Mais t'étais où? Bon, ok, ça va, c'est bon. Pauline, pour la reconstitution, tu vas te mettre là et tu vas jouer mon rôle. C'est pas vrai. Ouais. Ah, c'est génial. Super. Génial. Bon, Merci. alors, Bon, ils étaient tous à leur place, eux? Madame Merker, Vous étiez où, vous? Oui. quand Madame Bioré est entrée, vous étiez où? Là, je crois. Ouais. Oh, bah, faut savoir, ouais. Mademoiselle Légis. Bah, j'attendais ma prochaine cliente, Madame Fioré. Monsieur Sand. Moi, j'étais sur le point de vous raser. Vous vous rappelez, capitaine? Ouais, alors ça, je l'oublierai jamais. Plutôt aller chercher votre mousse. Bon, allez, à vos places, on y va. Allez. Qu'est-ce que je m'amuse? À votre place. Ah, en tout cas, le meurtrier prête-moi un rire. N'est-ce pas, Madame Merker? Ah, tu vas la boucler, Sand. 110 kilos de conneries à la minute. Bon, allez, Madame Bioré, comment êtes-vous entrée? Oh, mais c'est tout simple. Je suis tout bonnement entrée dans le salon et tout le monde était très content de me voir. Et vous êtes arrivée en retard. Oh oui, quelques minutes. Ouais, bah, quelques minutes suffisent, hein, pour commettre un meurtre. Oh, Bon, c'est comme ça que ça s'est passé? Que vous avez rien noté de spécial? Et on Madame oublie qu'il faut Fioré, participer, hein? Tiens, vous là. Est-ce que vous avez vu quelque chose en particulier quand Madame Bioré est entrée? Comment elle était? Comment elle était habillée? Un peu stressée. Elle avait une Oui, mais veste ça n'intéresse rouge. pas la police, monsieur. C'est dans les attitudes, dans les... Qu'est-ce que... Elle portait plein de paquets. Voilà, mademoiselle. Bravo, les paquets. Madame, C'est bien peut-être. vu. Il y avait plein de sacs, peut-être Des sacs. déjà des choses dans les sacs. Vous avez Elle des a paquets, parlé de Madame Bioré? Zadig et Voltaire. oui, oui. Des paquets Zadig et Voltaire. Non, Carole, mais elle Carole. parlait de Zadig et Voltaire. Ah, ça. Alors, mettez-nous les paquets ici, là, Madame Bioré. Pauline, tu vas fouiller ça. Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois Parce que faire... tu es la stagiaire, allez. On y va. Et elle avait un chapeau et une veste rouge. Elle avait un chapeau. Un le chapeau en Madame paille. Bioré. Oh, bah le chapeau, je l'ai quitté. Hein. Il est là. Ça m'énerve, ça. C'est pas mal le chapeau? Il est là. Il est là. Oh, bah voilà. Rien de suspect sur ce plan. Et ça va être... Oh, 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 oh. Ah, Eh, j'ai bien fouillé. Et ce que j'ai trouvé, eh ben c'est bien qu'un seul gant. qu'un seul gant. Comment ça se fait, Madame Bioré? Oh, mais non, j'avais deux gants, vous avez mal cherché. Oh, ça va, je suis pas une buse, hein. Oh, oh. Il y a qu'un seul gant. Ah merde. Vous savez que je pars toute seule à Berlin. Hein.
Oh, j'ai perdu un cœur, mon Dieu. Pour votre information, pour Hélène, c'est 3 mois de salaire. Bon, c'est bon, Madame Vioré. Ensuite, le public, qu'est-ce qui s'est passé? Cher public. Ensuite, je suis revenu de la remise avec votre mousse, capitaine. Et c'est là que je vous ai parlé de ma soirée. Vous vous rappelez? Remember, 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 fame! I wanna be... Il a parlé du poulet, de son poulet rôti. Et Dinde. de Dinde. C'est vrai ça? Ouais. Ça sent D'ailleurs, je vois dans mes notes. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu le piano. Oui, c'est là que la musique a recommencé. La musique a recommencé à ce moment-là? Et moi, j'étais en train de brasser, capitaine, vous vous rappelez? Oui, bah même que tu lui as fait une crevasse sur la joue. C'est même pas vrai! Oui, et c'est là où tu t'es mis à taper sur la canalisation. Depuis qu'on se tutoie, nous. Hein? Alors oui. Oui, c'est vrai. Je suis allé jusqu'à là. Et même qu'il l'a appelée salope. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis allé jusque là. Et pour moi, salope, c'est un petit mot gentil, comme mon cœur, ma chérie, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de plus affectueux qu'une salope? Vous voulez que je vous la refasse? Allez, wouh! Salope, deuxième! Salope! Plus fort! Plus fort? Ouais. Salope! Bon, ok. Très bien. Ensuite, que s'est-il passé ensuite? Pourquoi il a changé de vêtements du coup? Il a changé de vêtements. Vous avez changé de vêtements, Sandre? Non, j'ai pas changé de Oh si, Menteur. Non, j'ai pas changé! Assassin. T'avais même un T'étais t-shirt. jeune. Il n'a pas changé! Bon, ok, j'ai changé. Bon, allez, ok. Pikachu. Allez nous chercher votre t-shirt là. En attendant, on passe à une autre question. Donc, Madame Mercœur peut-être. Elle est allée aux toilettes. Elle a demandé pour partir aux Elle a toilettes. été très longue. Hein. Elle a été où aux toilettes? Qu'est-ce qui se passe, Madame Oui, Mercœur? bah oui, je suis allée aux toilettes, effectivement. Mhm. Ok. Et puis Bah, je suis allée aux toilettes puisque j'avais éprouvé besoin de me brosser les dents. Voilà. Et comment? Donc, Elle est partie avec un sac, elle avait plus de 51 ans. ça c'est intéressant. effectivement, j'avais besoin de mon dentifrice. Et comme je ne voulais pas sortir mon dentifrice devant tout le monde, je l'ai mis dans ma mallette et je suis allée me brosser les dents. C'est avec la brosse à dents que vous vous êtes coupé le doigt? Non, Ah bon? Avec quoi alors? on découvrira plus tard. Non, madame. Il n'y a pas de mystère ici. On répond aux Tout de questions. suite? Oui, tout de Comment suite. vous êtes coupé le doigt? Immédiatement. Mère aussi. Bah alors, comment quand je suis sortie dans la rue, en fait. Ouais. Et alors? Eh ben alors, quand je suis sortie dans la rue, j'ai vu un gamin, il faisait un caprice. J'aime pas ça. Alors je lui ai cassé la gueule. Et comme il était myope, je me suis coupée avec ses verres de lunettes. Bravo, mensonge. Non mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Comment C'est ça, pas- c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais j'aime pas son attitude à l'autre là. Bon ben répondez à la question. Bon alors, en fait, quand je suis sortie dans la rue, j'ai remarqué un tesson de bouteille à côté de la rue. Et ouais. Et j'ai voulu le ramasser et je me suis coupée. Ok. Mais pourquoi vous êtes sorti dans la rue? Oh non, mais pourquoi vous êtes sorti dans Bah la parce rue? que je me suis souvenu en fait que j'étais garée sur une place de handicapés. Ah oui? Ah oui, d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de livraison. Ouais, bah livraison d'handicapés. Bon, et le tesson, il est où le tesson? Le tesson? Ben, j'en sais rien, je l'ai jeté, je suis pas tessonophile moi. Comment vous saviez tout à l'heure, quand la police vous a interrogé, vous avez parlé des ciseaux. Et comment vous savez que la victime avait été poignardée? Parce qu'il n'avait pas dit, c'est vrai. Ah ouais? Oh là 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 là. Ça? Ciseaux, tesson de bouteille. Ouh là là, ça Vous choque. avez dit que la victime était. Vous saviez que la victime avait été poignardée avec une paire de ciseaux. Moi j'ai dit ça. Ah oui, oui, oui. Alors là, Ça c'est sûr. mais t'es de la police toi? Vous avez des questions comme ça? Bon, il est où Non. le t-shirt? Ah non!
pas ce t-shirt-là. Si, celui-là. Ah si. Ah si. Ah d'accord. Ah non, mais non, mais... Joli. Mais non, mais c'est la sauce de ma dinde. mais oui, mais bien évidemment, c'est rouge. Vin rouge, sauce tomate, paprika. Allez-y, goûtez. Tiens, vas-y, ça m'excite. Non, Allez-y, goûtez, vous, monsieur. non, il goûte pas, le monsieur, il goûte pas. Mais franchement, c'est très bon, hein. C'est très très bon, hein, franchement. Je fais aussi un poulet au curry, très très bon. Ça aurait été jaune au lieu de... Ça aurait fait moins de place. Bon, écoute, Pauline, amène-moi ça au labo. Mais au labo, Ouais. ils voudront pas goûter non plus. Pauline, fais attention. Pauline. C'est le stagiaire. Ouais. Donc, on en était où? Arrêtez de fumer, c'est... Pauline, on en était où là? Eh ben, on en était où? Normalement, ça n'y rigole pas. Bon. Ensuite. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai une question. Comment se fait-il que la police marseillaise était présente avant le crime? Bon. Tu leur expliques ou je leur Il explique? y a écrit quoi là? Ah si Et c'est si l'autre? La police là? ça serait mieux. Non, attendez, monsieur, c'est très Je suis simple. stagiaire. C'est très simple. On a reçu une plainte de Madame Sersny. Madame Sersny qui se plaignait d'être harcelée par Madame Merker. À propos d'une photo, elle cherchait à lui soutirer de l'argent, donc on est venu ici pour faire un flagrant délit sur du chantage. On se retrouve avec un meurtre. Supposé Oui, chantage. oui. Supposé. Enfin, Ouais. ok. Ça vous suffit, Est-ce monsieur? que quelqu'un a fouillé dans le sac rouge de madame avec le chapeau? Parce que moi j'ai vu mettre une bouteille de parfum, un truc comme ça. Y aurait-il Le sac rouge. Ah oui, elle a piqué. Vous voulez un parfum? Et c'est vrai en plus, elle est... Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis un peu claquée. Ah ouais, vous êtes hypochondriaque un peu aussi, non? Ouais, vous avez des petits problèmes de sommeil, Madame Vioré? Un peu, oui. Bon, très bien, on relève. Tenez, rien de spécial. Elle a passé aussi un coup de fil. Quand il n'y avait personne. Pardon? Elle a passé un coup de fil lorsqu'il n'y avait plus personne dans le salon. Ah? Ah oui, mais je vais vous répondre, Isabelle Fletcher. J'ai passé un coup de fil à mon assistante, un coup de fil amical, parce que je la connais depuis 10 ans. Ah, c'est comme ma fille. Vous voulez savoir pourquoi? Ouais. Eh bien, elle s'occupe de toute ma paperasse. J'ai horreur de ça. Vous lui avez dit C'est fait, oui, tout à fait. Ah, oh oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, mon assistante me rappelait que c'était l'anniversaire de mon frère. Bah, elle me demandait s'il fallait qu'elle achète un cadeau. Bah, je me répondu, bon, pas de problème, c'est déjà fait. Voilà. Ça tient pas la route. Vous étiez toute seule, vous avez attendu que tout le monde sorte pour passer le coup de fil. C'est vrai ça, Madame Vioré? Vous voulez me répéter la question, s'il vous plaît? Je dis, ça ne tient pas la route. Parce que vous avez, en fait, d'abord, vous avez utilisé un ton dans la confidence sur quelque chose qui venait de se passer. Et vous avez attendu que tout le monde soit sorti pour passer ce coup de fil en douce. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, si j'ai attendu que tout le monde soit sorti, c'était pas tellement au départ pour passer le coup de fil, c'était d'abord pour piquer le parfum. Et puis après, bon, le téléphone étant là, j'en ai profité. Voilà. Mais c'était surtout pour piquer le parfum. Parce que je suis kleptomane, mais vraiment, je ne peux pas résister. Voilà. Peut-être alors elle a piqué aussi le ciseau.
Ah non, moi j'ai pas tout. Et la petite Hélène qui est sortie avec la poubelle et les ciseaux dedans. Tiens. Là, c'est Hélène, les ciseaux, c'est Hélène. Moi, je... Quoi? Hélène, Les ciseaux? une histoire de poubelle, là. Des ciseaux. Bah oui, les ciseaux étaient cassés. Du coup, je les ai mis à la poubelle. Ouais. Et elle est où la poubelle? Bah, je l'ai sortie dans la cour. D'accord. Pauline, poubelle. Pauline Poubelle, qu'est-ce que c'est que ces manières là? Plus vite. Est-ce que tu voudrais bien avoir l'amabilité de te bouger le cul pour aller chercher tes poubelles? Bon, en attendant la poubelle, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Justement, dans la poubelle, il n'y avait pas que les ciseaux, il y avait aussi un rasoir. Il y avait un Et rasoir? je pense peut-être que c'est Madame Poubelle la vie là, qui a coupé avec le. Justement, peut-être avec le Madame rasoir. Merde, Qui a mis les mains dans la poubelle, quelque chose Poubelle la comme ça. vie. Parce que ça tient pas la route, il y avait deux choses dans la poubelle. Pauline! Je l'ai. Ah! Mais plus Quand de même. 5 heures que tranquille. Bon. Voilà. La fouille! Mais non! Mets les mains dedans! Non! Bouge! Non! Engagez-vous qui disait. Oh non, mais c'est dégueulasse, je peux pas. Allez, vas-y. Non, je te. Bouge! Il reste un gant dans le sac de... Ah. Ouais. J'en peux plus de ce métier. Ouais. Purée? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon, laisse-le dedans celui-là. Ouais. Ah. Tiens, il y a l'autre partie là. Ok, donc, Enfin! donc on a bien les ciseaux. Donc, Je vais me purifier. ça vous discute, mademoiselle Dégis. Pour l'instant. Et le rasoir, il est où? Et le rasoir, il n'y a pas de rasoir? Un rasoir? Mais je crois pas. Hein. Je regarde. Vous avez un rasoir, madame Merkel? Non, il n'y a pas de rasoir, capitaine. Mais franchement, là, je ne vais pas pas. pouvoir. Cette dame, elle a dû faire une erreur, mal vue, ou vous je en ne avez sais pas, profité. confondu avec Ils sont mis rasoir, Robert, c'est vrai, ça. peut-être. Vous êtes refait le maillot, peut-être. Quoi? Il y a eu quelque chose de mis dans le panier. Quelque chose de D'accord, mis a mis quelque chose dans le panier. dans le panier. Quel panier? Dans ce panier. Bah, c'est là où je range mes affaires. Donc oui, il y a un sèche-cheveux, il y a un Tiens, rasoir. prends le panier. Oh là là, rasoir électrique, oh mon dieu. Oublie le panier! Mais quel panier? Là, celui-là, là. Bah là, il y a un panier là. Voilà. Non, mais c'était parce que j'avais pas envie. Je dois fouiller aussi? Bien sûr. La dame, elle a dit qu'il y a un truc dedans. Merci, Non, mais madame. Je me suis Merci. Je sais pas qui c'est. coupé le doigt, je cherchais un pansement. C'est tout. Ne vous inquiétez pas. Capitaine, Il y a des pansements, il y a un sèche-cheveux, il y a. Comment ça s'appelle ça, capitaine? Un rasoir. Merci. Et puis, oui, un rasoir. J'en peux plus, ce truc. Ah, un ciseau, exactement comme l'arme du crime. Et oui, il y en a plein le salon. Ouais, voilà, c'est tout. dans un Ouais. salon de coiffure. C'est tout, regardez, il n'y a plus rien. Hein. C'est suspect, ça. C'est vraiment suspect, ça. Et mon rasoir. Ouais. Voilà. Bon. Ok, Et quelque chose d'autre? Le téléphone qu'elle a dans la poche est à qui? Le téléphone? Qui a le téléphone, le portable qu'elle a dans sa poche. Et Qui a un téléphone? qui jouait la musique. Ah, là, il Ben justement, cet iPod, il était rempli de morceaux de salsa. Voilà. Ouais. Qui avaient été effacés. Alors, Et en plus de ça, quand nous sommes montés dans son appartement, ce n'était pas Isabelle Sterzoni qui jouait. C'était cet appareil. Voilà. Mais vous l'aviez dans la poche en arrivant. Et c'est Absolument. machiavélique. Machiavélique?
Il n'y a qu'une femme intéressée pour avoir une idée pareille. Madame Doré. En attendant, sur les quatre, il n'y en a qu'une qui fait de la salsa. Tu veux que je t'apprenne? Bon. D'autres questions? Moi, quand je suis partie du salon, bah, Madame Séché et Madame Séché, pardon, Madame Juré, elle était en train de sécher sous le casque. Après, moi, j'ai rien vu. Et moi, j'ai une question. Comment vous connaissez Madame Mercard et Hélène, du coup? Bah, en fait, ça fait très très longtemps et on prenait des cours de salsa ensemble. Et en fait, et bah, elle voulait que je la persuade de passer, que Isabelle Serny passe dans son émission et voilà, on a sympathisé un petit peu. Et j'ai invité à dîner surtout. Il y a des photos? Ah oui. Mais je vous les montrerai pas. Trop compromettantes. Pour elle, c'est pas pour moi. Pour les accueillir. Et vous avez pris le billet pour les Bahamas ou pas, du coup? Comment? Il veut venir avec nous. Ah! Où ça? Aux Bahamas? Aux Bahamas. Pourquoi pas? Ouais, le capitaine, là, il peut être suspect aussi, le capitaine. Moi? Parce qu'il était dans le salon au départ. C'est Vous faites pas confiance à la police française, monsieur? Non, je fais pas confiance au capitaine. Bougez pas. Jean-Pilou? T'es sur le toit là-haut? Ouais. Bon, écoute, il y a un mec bizarre avec des lunettes. Chemise blanche, toutes des années 80. Tu le dégommes, ça. Voilà, monsieur. Ouais, c'est une belle façon de se défiler, là, quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais la petite aussi, hein, à côté. À un moment Attention donné, au faux témoignage. elle est sortie. Oh, attention, hein. Vous êtes sortis à un moment donné. Hein. Attention, hein, ça c'est Vous pas êtes allé stagiaire. où? Hein. Oui, je suis d'accord. sortie. Eh bien, je voulais poursuivre Madame Mercœur. Hein, j'ai vu qu'elle est à sa La voiture. police, c'est pas clair, Et là, quand c'est je pas suis clair. revenue, voilà, Elle j'ai souffle, vu là. qu'elle aurait été revenue au salon. Alors je l'ai poursuivie. J'ai vu qu'elle était à l'intérieur. Alors je suis rentrée. Quand je suis rentrée, elle n'était plus là. Alors j'ai allé chercher. Excusez-la, Elle les n'était pas stagiaires. là. J'ai cru qu'elle était montée aller voir Isabelle C'est Serny bon. pour Je crois qu'elle a compris, la dame. Ok. Donc plus de questions pour la police, on est d'accord? Pas clair, la police. Bon. Donc, il nous faudrait une police des polices. bon, allez, stop. Maintenant, là, à ce stade, je pense qu'on va faire une pause. Puis on n'est pas au théâtre ici, ok? C'est une enquête criminelle. Voilà. On va faire une pause parce qu'on a tous besoin de faire une pause. Ouais, un petit café. Hein? Ouais, voilà, on va se faire une Ouais, pause. c'est bon. Alors, pendant la pause, vous allez pouvoir venir nous voir, Pauline et moi, nous poser toutes les questions que vous avez envie. Nous soumettre vos théories, On a besoin de vous, ainsi de c'est suite. c'est parce qu'on n'a pas fini. Hein. Et ensuite, nous reviendrons au salon de coiffure et vous poserez vos questions directement au suspect. Ouais. Ok? Pourquoi il montre Hélène? Suspect. Suspect. Avec un... Ok? Ok? Ok. Bon, ah oui, et un truc aussi. Au nom de la police, on voulait vraiment vous remercier d'être les témoins les plus perspicaces qu'on a jamais eu. Pas encore résolu le meurtre. Ok. Je voulais boire un petit. C'est le moment. Hein? Sinon, on va juste passer un petit coup. Voilà, on va discuter. Voilà. C'est le moment de trois. Donc on est là en chair et en os. On a fait le tour. Oh, Oh, Oh! Silence! Oh, fin des chiches. En plus, j'ai eu des nouvelles du labo.
Madame Cerny n'est pas morte. Ouais. Dans un instant, elle va apparaître par cette porte et elle va nous donner le nom du coupable. T'es conne. En fait, elle est morte. Sinon, il y aurait plus de coupable. Trop fort, mais moi j'y ai cru. Non, c'est pas bon, c'était trop court. Bon, merci pour vos suggestions, vos questions. Ouais, enfin bon, moi j'ai quand même envie de dire que j'ai eu des vraies nouvelles du labo. Bon, et les trois du haut qui m'ont demandé le nom numéro, on verra ça tout à l'heure. J'ai eu des vraies nouvelles du labo. C'est encore une blague? Est-ce que j'ai pour habitude de faire de l'humour? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, eh ben, moi je ne juge pas, mais c'est déjà pas mal ce que vous faites avec les peu que vous avez eu. Bon. Premièrement, Isabelle Cerny est décédée avant l'arrivée des ambulanciers. Donc eux, ils y sont pour rien. Hein. Tout le sang retrouvé. Oui, parce qu'on en a retrouvé du sang. La mort a été instantanée. Elle a été causée par plusieurs blessures au côté gauche de la gorge. Les coups ont été portés de haut en bas. Tout le sang retrouvé est du même groupe sanguin que celui de la victime. Mais cela n'implique pas qu'il s'agisse du seul sang de la victime. Voilà. Et puis le meurtre a bien été commis cet après-midi entre 15h30 et 16h30. Voilà pour les nouvelles de la bouffe. Ok. Bon, ben écoutez, on est maintenant disposé à écouter toutes vos questions. Le coup, il a été porté de face ou de dos? Ah. Gauche par gaucher. Ça, c'est une bonne question. Le meurtrier nous le dira. Non, elle a été poignardée à la gorge, côté gauche. Côté gauche. Après, on ne sait pas si De haut en bas. Est-ce que Madame Mercœur était au courant de l'héritage pour Hélène ou pas? Non, c'est un gaucher. Ben, on va lui demander, Madame Mercœur. Un gaucher. Ah non, elle a dit non. Parce qu'elles sont ensemble, toutes les deux. Mais j'ai déjà dit tout à l'heure que Hélène est shampouineuse et elle n'a pas un rond. Zéro, Oui. nada, rien, que dalle. Oui. Non, Donc, mais est-ce que je vous n'étais êtes pas au ensemble? courant. Oui, non, je n'étais pas au Oui, courant. enfin, plus ou moins. Ah non, Non? pas du tout. Parce que les photos. Les photos sont compromettantes, c'est vrai. Ah, on les a vues, hein. Hein, comme ça. C'est ça. Après, les sous, l'argent, j'en sais rien. Moi, je suis productrice, j'ai pas besoin d'argent et je cherche pas à ça. Par contre, Hélène, je crois que elle avait besoin d'argent. Quoi? Bon. Il y a donc 200 différents, c'est ça? Non, il y a le même groupe sanguin, mais. Et donc, Tout le sang, c'est le sang qui a été retrouvé du même groupe sanguin que la victime. Quel groupe sanguin? Au négatif. Est-ce qu'elle a un témoin quand elle est sortie dehors, là, tout à l'heure? Madame Mercœur. Pardon? Est-ce que vous avez un témoin qui peut justifier votre alibi d'être sorti tout à l'heure? Le gamin à qui j'ai cassé la gueule. Oui. Vous voulez que j'aille le chercher? Bah oui, pourquoi pas. Non, mais de toute façon, le quartier est bouclé, on l'a vu sortir. et rentrer. J'ai une question, moi. C'est... Tiens, ça concerne Madame Mercœur. Ah. Où est passée la serviette que vous aviez? C'est de la part... de qui déjà? Ah, levez le doigt pour voir. Merci. Alors, Madame Mercœur, où est passée la serviette que vous aviez? De quelle serviette vous me parlez? Ah, la serviette. Un début de sénilité? Ah, la serviette. Eh bien, écoutez, quand je suis allée aux toilettes pour me brosser les dents, elle est tombée. Elle est restée aux toilettes. C'est ça. Ça vous convient? C'est si important que ça de se brosser les dents en plein milieu d'un salon de coiffure? Ah oui, j'avais mangé chinois et ça reste coincé entre les dents. Donc, j'ai brossé. C'était très important. Ah, faites-nous un mime pour voir, faites-nous un mime. Ben oui, j'ai attaqué les dents du fond comme ça. Là. Ensuite, la langue, parce que vous savez que les bactéries sur la langue, combien? Beaucoup?
95% de bactéries se déposent sur la langue. Donc il faut la brosser. Et j'ai brossé les dents et la langue. D'accord. Et la sacoche, on l'a pas vue, on l'a pas fouillée. Elle est de la Il y avait mallette. le dentifrice, la brosse à dents. Ouais, c'est vrai, Est-ce que ça. Ça a été vérifié. C'est vrai, on l'a pas vérifié. Mais que fait la police? Elle fait son travail pour une fois qu'elle peut pas bosse, être laissez-la partout. Où faire. est cette mallette Où elle est cette mallette, mère cœur? Alors, ben la mallette, je crois que j'ai dû la laisser Chez Isabelle. dans la voiture. Parce que je suis allée garer ma voiture. Je me suis souvenue, pardon. Je peux parler, de ma voiture qui était garée sur une place de livraison. Et alors je suis repartie pour la garer. Et j'ai dû laisser mon dentifrice dans la mallette. Non, mais allez la chercher. Mais elle va se barrer avec sa voiture, non mais ça va pas. Non, bougez pas. La voiture est garée juste là. Je vais appeler Jean Pilou, il va fouiller. Ah. Ne vous inquiétez pas. Allez, il continue sans moi. Je l'appelle. Mais il n'a pas la clé Jean Pilou. Le petit là, monsieur le coiffeur là. Je réfléchis. Voilà. Oui. C'est quoi votre alibi pour être sorti? Pourquoi vous êtes sorti aussi longtemps? Je ne suis pas sorti, je suis monté. Ah bon? Pourquoi vous êtes monté là-haut? Pour la tuer. Pour sa dinde. Oui, je suis monté l'escalier, mais ça sentait le cramé. Oh mon Dieu, ma dinde! J'ai poussé la porte de l'appartement, et là, de la fumée partout. Et là, dans le noir, des petits yeux verts qui brillaient dans la nuit. Oh mon Dieu! David et Jonathan! J'ai attrapé David et je lui ai dit, mais où est Jonathan? Et là, avec sa queue dans la cuisine, il tournait. Ah, j'étais effondré. À cause de ma dinde, hein. Et c'est là que je suis redescendu et j'ai trouvé un pansement à Mercœur. Ah, et c'est là que je me suis évanouie. Mais je me souviens de rien. Tu te souviens de rien? Bah non. Ah, attends, tiens-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Mon cerveau. Vite! Au secours! Hélène! Et là, tu t'es écrasé de toute ta masse. Non, je me suis écrasée légère comme une libellule. Tu t'es écrasé comme une grosse vache! Le poids de ta culpabilité, sans doute. Quoi? Tu m'accuses? Non, mais je te soupçonne, comme les deux autres. Je comprends pourquoi Isabelle voulait te virer. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit là? Non, l'écoutez pas, capitaine. Si, elle voulait le virer. Le salon, pour lui, c'était fini. Mais tais-toi, Morue! C'est vrai, Sam? Ça t'aurait fait des vacances pour toute ta vie entière. Salope! Oh. Mais vous avez vu la violence de cette femme? Vous en êtes tous témoins! Bon, ça va, stop, ça ira là. Bon, c'est elle qui a découvert le corps, mademoiselle. Le parfum. Mais pourquoi elle l'a découvert? Comment ça se fait qu'elle a découvert? Hélène, mademoiselle Dégis. Bah, Isabelle, c'était mon amie. Et je venais lui faire un bisou. Enfin. Non, mais on vous demande comment vous avez découvert le corps. Bah, en rentrant chez elle, je voulais passer la voir. C'était mon amie. Mais arrêtez! Elle avait quel âge, Isabelle? Peut-être vous l'avez dit. mais Super vieille. Genre 180 ans. Franchement, c'est pas une vraie perte. Hein. C'est Jean Pilou, il vient de m'envoyer le texto, donc il a fouillé la mallette. C'est tout bon. Il n'y a rien de spécial dans la mallette de Madame Merkel. Peut-être y a-t-il encore des hypothèses? Des questions? Oui, madame la millionnaire, feu madame la millionnaire. Madame Vioré. Madame Vioré. Oui. Vu que votre divorce va vous mettre sur la paille, quel est le lien en fait? Vous la connaissez bien cette dame, puisque vous avez été à ses concerts, vous la connaissez? Oh, pas vraiment. Moi, vous savez, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Non mais attendez. Capitaine, tout à l'heure j'ai noté un détail qui avait son importance. J'ai noté que Madame Vioré est entrée à 15h13. 13. Non, Ouais. 15h45. Mais avant, elle est 13, entrée par la porte de l'immeuble. Avant d'entrer dans le salon. 15h13.
Attendez, alors, Madame Duré, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette demi-heure? Oh, je ne vous répondrai pas. 32 minutes, capitaine. 32 minutes. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant 32 minutes? Oh bah j'étais dans le patio, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un. Ah! Et vous avez appelé qui? Quelqu'un? Vous avez appelé votre amant, c'est ça? Non mais ça va, détendez-vous, il y a plein de gens là qui sont venus avec leur amant ou leur maîtresse ce soir. Vous inquiétez pas, oui. Alors? Bon, on va vérifier le téléphone. Bon, allez, donnez-moi votre téléphone. On n'a pas l'air disposé à nous répondre, cette Il est où, madame le Duré, téléphone? hein? Il est là, il est là, il est là. Je vais vous le donner. Il faut que je le cherche. Ouais, c'est bon. Voilà, ok. David Sersny? Qui est David Sersny, Madame Duré? David Michel Sersny, c'est l'ex-mari de la victime, capitaine. Je pensais que vous ne connaissiez pas la victime. Oh bah non, je ne la connaissais pas. Mais je connaissais son ex-mari. Bon, elle, je ne la connaissais pas personnellement. Oui, mais c'est pas l'argent. C'est couché ça. Ouais. Est-ce que votre mari connaissait la victime? Mais oui. Ah oui. Est-ce que mon mari connaissait la victime? Vous savez, par respect pour mon mari, je tenais à éviter de parler de ces choses-là. Ok. Une autre question peut-être? Attendez, capitaine, je viens de recevoir un texto du labo. Ouais. S'ils étaient ensemble. Ouais, allez-y. Ben franchement, ça peut aller en toute notre enquête. Non, je plaisante. Mais par contre, vraiment, là, je suis vraiment surprise. D'après eux, Isabelle Sersny est décédée après 16h30. Après 16h30. Donc ils ont tous un mobile. Hein. Et donc? Et donc? Et donc, Eh ben, ça change quelque chose. Et ça change quoi? Mais si elle est entrée à Ouais. 15h13 et qu'elle n'a pas quitté le salon depuis tout ce Attendez, temps, vous attendez. confirmez? Ouais. Elle n'a pas quitté le salon, hein, de toute l'après-midi. Et que, ben, si le meurtre a été commis après 16h30, capitaine, techniquement, elle n'a pas commis ce crime. voilà. Joli. Écoutez, j'ai passé une après-midi extraordinaire. Finalement, quand on connaît le petit peuple, on a de bonnes surprises. Mais alors, il faut absolument chia. Hop là, restez avec nous. Hein? On a peut-être encore besoin de vous. Installez-vous là. Non, mais qu'est-ce que ça veut Oui, dire? et puis on n'exclut pas que vous soyez complice. Voilà, c'est pour ça. On peut rester avec nous. Mais c'est kafkaïen. La vie est plus compliquée qu'un monochrome de poule, hein, Madame Duré. Ah, c'est kafkaïen. Donc, résultat, il ne reste plus que 3 suspects. Personnellement, j'en compte que 2. Et sauf que vous avez tapé sur le tuyau, et le tuyau il monte, le tuyau. Vous avez prévenu quelqu'un. On parle en morse. Oui, je parle en morse. Attention, ça veut dire attention, vas-tu la salope hein. Je lui ai même dit, hein, hey, salope. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle Minou. Non. Est-ce qu'on a les résultats de l'analyse du t-shirt? Non, pas encore. C'était une sauce paprika. Sauce tomate. Ça ne saurait tarder. Je vous inviterai un jour. Donc, d'autres questions encore, Pauline? Quelqu'un dans la salle? Il y a une personne qui m'a dit qu'apparemment il y aurait une complicité suspecte entre Mère au cœur et la petite de Gis. Elle se connaîtrait, je sais plus, qu'est-ce que... C'est vous. Alors, selon vous, c'est suspect. Hein. Mais la complicité est très élargie là, hein, parce qu'ils sont tous suspects. Hein. Ils peuvent tous être complices. Oui, enfin, sauf Madame Duré, attention. Oui, mais en même temps, ça arrange ses peaux vu que son mari ne divorcera peut-être plus. Oui, mais là, l'intérieur, c'est pas possible. Je connais, c'est elle qui m'a présenté Isabelle Sersny, on l'a dit et redit. Je voulais qu'elle tourne dans mon émission. Et comme je ne la connaissais pas, Hélène me l'a présentée il y a
Combien de mois déjà? Je vous l'ai dit, il me semble. 6 mois. 6 mois. Voilà. Donc vous savez. Bon, c'est une allez, idée. ok. Oui, je crois qu'on va arrêter là. Ben, moi j'ai plus vraiment de questions. Allez, c'est bon. Donc, allez, on va. Attendez. Quelqu'un. Ah, oui. Dans quel contexte les photos compromettantes furent-elles prises? Ah oui, et par qui aussi? Ah oui. Très bonne question. C'est un selfie. Alors, moi, je ne suis pas au courant puisque j'ai invité Hélène à dîner. En tout bien, tout honneur, on avait dit. On a juste un peu bu toutes les deux et elle m'a montré les photos. Mais peut-être que la dame voulait participer. Ben, c'est comme ça, on avait trop bu et puis et on a pris des photos. Ah, donc là c'est différent de ce que vous venez de dire. Oui, parce que vous venez de dire que vous aviez trop bu et que donc vous avez montré les photos. Et là c'est on a trop bu et donc on a pris des photos. Aussi, on voit souvent. Ça c'est très bien. Tu vois pas, toi? Et je suis sûre qu'elle fait des photos, elle aussi. C'est vrai. Dis-le. Bon, allez, stop là. On va arrêter là les questions. Je pense que ça suffit. Donc, rappelez-vous la manière dont les suspects ont répondu. Essayez de vous remémorer les faits. Et maintenant, j'aimerais que vous votiez. Votez pour le principal. Ouais. Comment on dit? Vous avez le choix entre 3 suspects. Moi, votez pour moi. Non, non, non. Allez, votez pour moi. Moi. On n'est pas au Voice là, hein? Bon. Bon, il n'a pas compris. Alors, vous avez le choix entre 3 suspects potentiels. Monsieur Sand, Madame Merker, Mademoiselle Dégis. Ok? Bon, alors pour procéder au vote, je vais vous demander de prendre le petit boîtier électronique qui est sous votre siège. Allez-y. Allez-y. Mais il n'y en a pas. On va voler. Non, on déconne, c'est vrai, on n'a pas le budget. Ils sont plus malins que nous l'avons pensé, hein. On n'a pas le budget. Donc on va voter à main levée, ok? Mais attention, une seule main à la fois, elle n'est pas l'UMP ici. Hein. Alors, tous ceux... Ah, attendez. Tu notes. Moi, tu... Ok? Mais pourquoi c'est moi qui dois encore... Parce que c'est toi. Tous ceux qui pensent que c'est Madame Merker. La coupable, levez le doigt. Alors, attendez, hein. Les dés haut. Ah, là-bas, là. Ah, c'était un doute. Tu t'abstiens. Alors tu lèves le doigt. Il y en a qui Ok. trichent. Merci. Ok. Tous ceux qui pensent que c'est Mademoiselle Dégis. Ça pue pour toi. Ok, merci. Et tous ceux qui pensent que c'est Monsieur On Sand. vote pas 2 fois, hein. Allez, allez-y les homophobes, allez. Capitaine. Quoi? Vous pouvez pas le compter, le monsieur avec les... Qui lui là, avec les lunettes là? Pourquoi? Tu sais qui fréquente les patrouilles? Merci. Les patrouilles? Non. On l'a dit passif tous les deux. Non. Je t'avais pas reconnu, tout habillé, vieille salope. Genre avec madame, c'est ça? Ah ouais? Allez, bon, ok, Sand. Merci. Donc, Pauline, tu as les totos? Les totos et les totos. C'est rigolo. Alors. Moi, je sais. J'en étais sûr. Alors, la troisième personne a 5 voix contre elle. La deuxième personne, 10 voix contre elle. Et c'est pas passé loin. La première personne, 11 voix contre elle. Ah ouais, quand même. Ça me Madame va Dégis. Mademoiselle Dégis. Non. Mais on peut pas leur faire confiance à ces gens-là. De toute façon, elles sont toutes jalouses parce que moi j'ai du goût pour m'habiller. Bon, ok. Et je suis innocente comme un carré d'agneau. Ok, Mademoiselle Dégis, racontez-nous un peu comment vous avez découvert la victime. Mais je vous l'ai déjà dit, je m'en souviens plus. Bon,
Ok, on va se cantonner à ceux dont vous pouvez vous rappeler dans cette petite caboche. Hein? Et puis de vos relations douteuses avec la victime, vous passez facilement des hommes aux femmes aussi. Et alors, c'est interdit? Bah oui, c'est interdit. Dans la vie, c'est fromage ou dessert. Elle nous a dit qu'une violente dispute avait éclaté entre vous. Mais il n'y a jamais eu de dispute. C'est la reine des complots. C'est la reine de la constipation. Chérie, je crois que c'est conspiration. Conspiration. Oui, une violente dispute a éclaté et elle menaçait de vous déshériter. C'est pour ça que vous l'avez assassinée. C'est des suppositoires. Hein. Bon, c'est bon, là. Arrêtez! Je l'aimais, moi, Isabelle. C'est elle que j'aimais. Jamais j'aurais pris son héritage. C'est pas son fric que je voulais. Oh, mais avouez, plus vite vous avouerez, plus vite on sera rentré chez nous. Et vous? C'est vous qui avez comploté ce meurtre, Madame Bioré. Faut pas confondre du Prada avec du H&M, hein. Bon. Et de toute façon, on n'avait aucune preuve contre moi. Pauline. Elle prend des cours de salsa aussi, non? Oui, je prends des cours de salsa. Effectivement. Et il y avait des morceaux de salsa qui étaient effacés sur le MP3. Mais alors, je sais pas pourquoi le meurtrier a mis ça là-dessus. Je vois pas pourquoi ce serait moi. Prenez Juan, par exemple. Quoi? Bah quoi, moi? Ah oui, tout le monde vous a entendu proférer des menaces contre Isabelle Serzini. Alors oui, j'ai proféré des menaces. Mais si on enfermait tout le monde qui proférait des menaces, eh ben, il n'y aurait pas grand monde à Marseille. Hein. Et en plus, si j'étais coupable, je serais complètement cinglé. Mais tu es complètement cinglé.